Vous misez beaucoup sur les livres et sur l'éducation aussi. J'aimerais lire un extrait de votre livre « Les racistes n'ont jamais vu la mer ». Mon père m'a dit une fois, sache Yara que le monde peut tout te dérober, ta terre, ta maison, ton histoire, ta langue, ton passeport, même ton nom. Mais personne ne pourra t'enlever ton éducation. Ta terre sera désormais ton école. Ça, c'est votre père et votre mère vous a dit un jour, si tu veux libérer la Palestine, Yara, tu n'as qu'une chose à faire, rester toujours première de la classe. Ça, ce sont des mots qui vous ont façonné, vous, aujourd'hui, anthropologue. Oui, tout à fait. Ce sont les mots qui m'ont construit et j'y crois profondément et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants aussi. En fait, ce qu'on apprend, notre savoir, c'est la seule chose qu'on ne peut jamais enlever. Et c'est pourquoi, quand vous avez cet accès aux cultures du monde et à l'éducation et aux langues, en fait, on est des vrais citoyens du monde. Un passeport, c'est un papier, un pouvoir peut te le donner et te l'enlever. Et ça, je le sais plus que, plus que d'autres personnes, je pense. Ouais. Donc voilà. J'aimerais que vous nous disiez un mot sur ce roman qui a un titre qui interpelle. Je suis Ariel Sharon. Pour rappel, c'est l'ancien Premier ministre israélien. À Tel Aviv, le 4 janvier 2006, il a un AVC, il tombe dans le coma et vous décidez d'écrire un roman. Vous donnez corps en fait aux voix de plusieurs femmes, Vera, Gali, Lili, Rita. Pourquoi? Quelle est la démarche à la fois littéraire mais aussi, j'ai envie de dire, peut-être d'introspection? Vous avez voulu savoir ce qui se passait dans la tête de cet homme? Oui, l'histoire commence avec ma belle-mère, parce que quand il est tombé dans le coma, ma belle-mère, qui est palestinienne, a dit une chose. Vous savez, les belles-mères ont souvent des belles sagesses. Et elle a dit, tu verras, Yara, il ne va pas mourir tout de suite, parce qu'il a trop de comptes à régler. Et évidemment, ça m'a tellement interpellée. Et je me suis donc posé la question, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Et moi, pour moi, en tant que Palestinienne, adresser la parole à Ariel Sharon, c'était très difficile. Trop difficile. Il me fallait comme des médiatrices. Je pouvais me mettre dans la peau d'une femme. Même si cette femme-là tombe amoureuse d'un bourreau, je peux comprendre ça. Et donc, c'est un peu l'astuce que j'ai utilisée. C'est la force de la littérature. Tout à fait. Cet aspect créatif. Oui, en fait, c'est seulement dans un roman où je peux vraiment m'adresser à Ariel Sharon sur un plan d'égalité. Sinon, dans la vraie vie, c'est impossible.